ce qui m'a motivé pour faire ce travail-là, c'est suite à l'article sur Loi Blanche que M. le maire a donné, c'est qu'il disait, ce qui m'a attiré le plus mon attention, c'est qu'il disait que c'était équitable pour tous. Ça fait qu'en disant que c'est équitable pour tous, je me suis dit, ben là, je vais vérifier si ça se vaut, si c'est vrai. Puis quand je regarde les écarts, je ne sais pas, je trouve qu'il y a des grands écarts. Là je me dis, c'est comme si je demanderais à M. le maire, trouvez-vous ça équitable, des écarts semblables? J'ai vérifié les évaluations du conseil... des propriétés des propriétés. Des membres du conseil. Des membres du conseil. Bon. Puis, après vérification, sur 5 conseillers que j'ai vérifiés, il y en a seulement qu'un qui subit une hausse de taxes et les autres subissent toutes une diminution de taxes. Ils ont un taux négatif. L'autre que je n'ai pas vérifié, c'est parce que je n'avais pas son adresse. Fait que ça arrive comme ça. Il n'y a pas juste eux autres qui subissent une baisse. Mais ça arrive comme ça, mais c'est que c'est le conseil qui a voté le budget, puis qui l'a accepté. Est-ce que le monde a vérifié leur compte avant, puis qui ont fait un exercice semblable? Je ne rentre pas là-dedans. Sur le journal de Loi Blanche, quand j'ai reçu le journal de Loi Blanche, il disait que c'était à 1,8, puis que c'était à peu près 38 $. Fait que je suis parti à partir de l'exemple de M. le maire, puis j'ai fait un tableau, puis j'ai compté les valeurs. Parce que vous vouliez savoir combien ça allait vous coûter. Je voulais savoir comment ça allait me coûter, puis faire des comparaisons. Fait que j'ai comparé les valeurs, puis à partir de l'exemple, dans l'exemple donné par M. le maire sur le journal, il y avait une augmentation de taxe de 0,93 pour un taux d'évaluation en augmentation à 19,34. Fait que là, je suis allé chercher le point 0, où on ne paye pas de taxe, pour savoir, pour comparer, puis je suis arrivé à 18,24 %. À 18,24 %, on paye le même compte de taxes que l'année précédente. Alors, si vous avez eu une augmentation d'évaluation de 18,24 %, on ne paye pas plus. On ne paye pas. Puis, si je regarde, là, on nomme pas de nom ni d'adresse. Sur le tableau, j'ai un immeuble qui est augmenté de 4,56 %. Donc, ça donne une dévaluation de la taxe de moins 11,57 %. Il va payer moins cher de taxes. C'est-à-dire qu'il va payer quelque proche de 200 $ de moins de taxes. Puis, après ça, j'ai pris un compte de taxes. Je vais le dire, celui-là, c'est le mien. Il est augmenté de 25,06 %, mais on dit que la moyenne, c'est de 20,4 %. Puis, j'ai vérifié à la MRC, puis c'est pas mal 20 % d'augmentation qu'il y a. Fait qu'à 25,6 % d'augmentation de l'évaluation, ça me mène à 5,77 % d'augmentation de ma taxe, de mon taux de taxe. Si je prends ces valeurs-là, moins 11, aller à 5,77, j'ai un écart de 17,34. Je paye 17,34 de taxes de plus que celui qui est évalué à 4,56, son taux. On voit très bien ici, là. On voit l'augmentation, le taux d'augmentation, de diminution. On voit ici, c'est comme la balance qui nous dit qu'on est à 0 ici, puis ici, on est à 18,24. Donc, si on baisse, si la balance fait ça, c'est-à-dire on se trouve à augmenter notre valeur de taxe, on augmente ici à 1,83. Plus qu'on grimpe ici, plus qu'on baisse l'autre bord. Puis ça, ces chiffres-là sont valables pour les évaluations sur le site de la ville. Puis on peut prendre un chiffre aléatoire, puis jouer avec, puis on va arriver aux mêmes conclusions. On peut vérifier les chiffres, mais j'aurais une proposition que je pourrais faire pour plus d'équité pour tout le monde. Parce que je considère que quand c'est pas normal, si mon taux d'évaluation augmente, si le taux de quelqu'un augmente, c'est pas normal qu'il paye moins cher de taxes que l'année précédente.
on pourra faire un règlement ou amender ou abroger un règlement à la ville, puis dire qu'il n'y aura pas de baisse de taxes. La minute qu'on a une évaluation positive, OK, on ne peut pas subir une baisse de taxes. Il faut mettre dans les règlements qu'on reste au 100% de l'année antérieure, au point zéro.